Alors sur quoi Metz s'appuie pour réaliser cette série de 18 matchs sans défaite en Ligue 2? Alors pour ça, c'est clair que le changement principal, je dirais, par rapport à notamment toute cette phase allée, qui en fait s'est un peu terminée vers fin octobre, hein, et donc la dernière défaite contre le Havre, au Havre, c'est que notamment défensivement, Metz a quand même beaucoup plus de solidité que le début de saison. Je regardais encore un petit coup d'œil, notamment je crois depuis début février. Mais Metz encaissait quand même très peu de buts. Donc on est vraiment sur une phase où défensivement il y a de la sûreté. Alors ça fait quoi? Ça fait que forcément quand la défense est très bonne, le nombre de matchs perdus est plus faible. Et dans ce cas-là, il est même proche de zéro depuis effectivement cette défaite au Havre en octobre 2022. Ce qui fait que ça permet de pas perdre de match, mais il faut quand même qu'offensivement ça puisse suivre pour notamment essayer de transformer cela en victoire et pas seulement en match nul. Donc la défense, première chose, et puis après on est sur quand même quelques individualités qui, par moment, certains à des rythmes plus importants que d'autres, vont te permettre de prendre ce dessus dans un match où voilà, collectivement, offensivement, t'es peut-être pas extraordinaire, mais voilà, il y a un Nico Tassé qui a fait une saison assez extraordinaire, et t'es pas à l'abri d'avoir un ou deux de ses lieutenants qui va te sortir aussi un petit miracle. Donc collectivement, sur l'aspect défensif, c'est la grande force, et je dirais que sur l'aspect offensif, c'est plus individuellement qu'on peut trouver de la force pour les Messins. Et qu'est-ce qui a changé entre le Metz du début de saison et le Metz de maintenant, au-delà de la solidité défensive dont tu parlais juste avant? Déjà, ce qui est à noter, alors je reprends un peu les propos du coach Laszlo Bologna, qui lui notamment évoque toujours un peu la même référence. Il parle notamment du match de Coupe de France qui a suivi la défaite au Havre. Donc défaite au Havre, donc comme j'ai dit, on est vers le 24 octobre 2022. Une semaine après, il y a le match en Coupe de France contre Raon, l'US Raon. Et là, il fait quand même quelques changements pour essayer un peu de bousculer les habituels titulaires, donc donner plus de poids à certains joueurs du banc. Et donc ça fait que automatiquement tu as une petite osmose qui se crée, qui démarre notamment avec la victoire pendant la domicile contre Saint-Etienne justement en championnat. C'est tout début novembre. Et après c'est une question de confiance, c'est-à-dire que à partir du moment où les résultats commencent à s'enchaîner positivement, derrière la confiance que les joueurs l'ont. Et comme je l'ai dit, il y a eu aussi certaines prises de conscience, surtout sur le travail défensif. Nous, par exemple, on a eu notre homme fort de la défense centrale, Kouyaté, il est parti à Montpellier, je dirais, lors du mercato d'hiver. Ça a permis à Ismaël Traoré, qui est bien connu pour ceux qui ont suivi la Ligue 1 sur les dernières années du côté d'Angers, qui était à la base venu pour être un peu le vrai patron de cette équipe et d'avoir un vrai poids sur le terrain, qui du coup retrouve une place de titulaire. Et je dirais que ce retour-là et cette mise en avant de Traoré fait que derrière la défense retrouve un peu plus de sérénité. Et comme je l'ai un peu expliqué dans mon propos précédent, la base de la réussite actuelle du FC Metz, c'est avant tout sa défense. Voilà. Et après, c'est les individualités qui vont essayer de te permettre de gagner. Et donc, c'est clairement sur ça qu'il y a eu pour moi la bascule. C'est surtout l'aspect défensif où là, Metz est redevenu très très fort. Parce qu'offensivement, il n'y a pas eu, à mon sens, de grands changements entre la phase allée et la phase retour que l'on a actuellement. Et quel regard tu as sur la saison de l'ASS et sur la forme du moment des hommes de Laurent Battès? Alors, c'est sûr que on peut dire que Saint-Etienne était quand même très très mal embarqué effectivement sur la phase allée, parce que si je me trompe pas, et il faudra me confirmer cela, mais il y avait quelque chose comme quoi 4 victoires, si je me trompe, 4 ou 5 victoires en phase allée. Et surtout, ce qui est intéressant pour vous, c'est que je pense que beaucoup de clubs auraient succombé à l'idée de remplacer le coach après la phase allée. Et qu'il y a quand même eu, alors peut-être qu'il y a eu, il y a peut-être des raisons aussi financières, le fait de ne pas pouvoir le faire partir, mais le fait est que l'avoir gardé permet quand même aujourd'hui à Saint-Etienne d'avoir une certaine sérénité. Alors il y a eu la réorganisation aussi tactique, il y a aussi
voilà, vous avez aussi comment dire, un joueur qui marche sur l'eau offensivement avec Crasso. Donc je dirais que déjà vous avez retrouvé la confiance sur les résultats dans le début de la phase retour et qu'après c'est un peu comme Metz, quoi. Dès que vous avez commencé à enchaîner des résultats, vous avez une confiance retrouvée qui n'était pas là forcément lors de la phase aller. Et derrière, là vous êtes quand même bien parti pour essayer de très bien terminer la saison, même si même si mathématiquement c'est possible, effectivement que la montée semble être quelque chose de beaucoup trop loin, mais le fait est que vous allez quand même permettre certainement à votre entraîneur de construire quelque chose déjà par rapport à la saison prochaine, avec une bonne fin de saison, et donc c'est ce qui va nous promettre dans tous les cas un beau match, puisque deux équipes en grande forme qui vont donner, j'espère, du beau spectacle.